Bonjour, alors voici un bref résumé du cours fait ce matin mercredi. Alors, après quelques difficultés de connexion de la part des élèves, vous pourrez vous rapprocher éventuellement de Antonin, d'Alix, de Gabin et de Nébia qui ont assisté au cours. Nous avons commencé par faire une rapide mise au point sur le cours qui a été partagé sur Pronote hier. Puis nous avons mis en œuvre avec l'exercice 3. Exercice 3 qui était sur la page qui avait déjà été distribuée en cours. Alors, l'exercice 3, je vous laisserai le consulter éventuellement, vous pourrez mettre pause. En voici la correction. Ce qu'on a dit ici, c'est que les événements avaient été nommés par une lettre. Je ne suis plus donc obligé de les nommer entre guillemets, je peux directement les appeler par la lettre qui les résume. Du coup, P de A, c'est la probabilité de l'événement, le nombre obtenu est 6. Ici, si l'on observe les secteurs, il n'y a qu'un seul secteur sur les 12 qui porte le numéro 6. La chance est donc de 1 sur 12. Pour P de B, la probabilité d'obtenir une case grise, elle est de 6 sur 12. 6 sur 12 peut aussi se réduire à 1 sur 2. 1 sur 2, c'est pas obligatoire. On n'est pas obligé de réduire les fractions en probabilité, c'est même plutôt contre-productif. Pour les comparer, il vaut mieux rester avec des fractions toujours sous le même dénominateur. Cependant, on peut, comme il est précisé dans le cours, les exprimer sous la forme d'un nombre à virgule. 6 divisé par 12, ça fait une chance de 0,5 et donc une chance de 50%. Pour la probabilité de C, c'est-à-dire que le nombre est supérieur ou égal à 8, 8, 9, 10, 11, 12, 5 sur 12. La probabilité de le nombre est pair et sur une case grise, 2 gris, 4 gris, 8 gris, 12 gris, 4 sur 12. Pour le E, elle est sur une blanche et un pair en même temps, 1 blanc, 3 blancs, 7 blancs, 9 blancs, 4 sur 12 aussi. Ensuite, nous avons pris le cours pour habiller la définition pardon, excusez-moi, je suis troublé par ce qui se passe à côté. Nous avons utilisé l'exercice 10 pour habiller la définition d'une probabilité qui est l'on mène une expérience un grand nombre de fois. Ici, j'ai utilisé un programme informatique qui me permet de tirer un nombre au hasard entre 1 et 8 et j'ai obtenu les 100 chiffres suivants. Vous pouvez les avoir en version non grillée dans le document fourni sur Pronote hier après-midi. Du coup, quand on demande de donner dans un tableau la fréquence d'apparition de chaque chiffre, ça nous a donné ça. Dans le tableau que je viens de vous montrer, le chiffre 1 est apparu 12 fois. Pardon. Voilà. Le chiffre 1 est apparu 12 fois, le chiffre 2 est apparu 9 fois, le chiffre 3 12 fois, etc., etc., etc. Comment je trouve la fréquence? Eh bien, en faisant la division du nombre de fois où j'ai obtenu 1 par le nombre d'essais au total, c'est-à-dire 100. J'ai donc 0,12 que je peux aussi dire comme une fraction 12 sur 100 ou bien un pourcentage de réussite de 12%. Et j'obtiens donc par le même calcul l'intégralité des décimales suivantes. J'aurais aussi pu les exprimer en pourcentage. La fréquence de 1 est de 12%, la fréquence de 2 est de 9%, la fréquence de 3 de 12%, la fréquence de 4 de 15%, la fréquence de 5 de 11%, la fréquence de 6, etc. etc. Aucune fréquence n'est égale, c'est parfaitement normal. 100 n'est pas un nombre d'essais suffisant. Par exemple, si l'on essaye de voir la fréquence des nombres pairs, ce que j'ai entouré ici, j'obtiens 49 réussites sur un total de 100. Donc un total de 49%. Et on devrait se dire qu'on devrait obtenir non pas 49%, mais 50%. Eh bien oui,
La définition de probabilité, c'est que si on avait répété un très grand nombre de fois, et 100, ça n'est pas un très grand nombre de fois, et bien la fréquence de réussite s'approcherait de la probabilité qui vaudrait les 4 chiffres qui m'intéressent, 2, 4, 6 et 8, sur les 8 chiffres au total. Pourquoi 4? Parce qu'il y a ici 4 chiffres pairs sur un total de 8 chiffres possibles au total. Ensuite, nous étions revenus pour continuer sur cette notion de fréquence ou de probabilité à décimale sur l'exercice 4. Ici, chaque secteur n'a pas la même chance d'apparition puisqu'ils n'ont pas tous la même taille, contrairement à celui-ci. Du coup, la probabilité est beaucoup moins facile à trouver. Elle nous est même donnée. Pour ceux qui se posent la question, dans cette situation-là, la probabilité d'apparition est proportionnelle à l'angle de chaque secteur. C'est un peu logique. Du coup, comment trouve-t-on la probabilité pour que le secteur 3 soit désigné? J'améliore mon affichage. Voilà. Comment trouver la probabilité que le secteur 3 soit désigné? Eh bien 22, c'est-à-dire la probabilité totale 1 ou 100% moins tous les autres. Donc soit vous faites 1 moins 0,19 moins 0,28 moins 0,19 moins 0,12 et vous trouvez un manque de 0,22. Soit vous faites 100% moins 19% moins 28% moins 19% moins 12% et il vous reste un reste de 22%. Maintenant que le tableau est complété, je peux avoir la probabilité d'avoir 1 ou 5, ce qui correspond à la probabilité de 1 plus la probabilité de 5, soit 31%. La probabilité d'avoir un nombre pair, 0,28 et 0,19, ça fait 0,47. Et la probabilité d'avoir un impair, c'est le reste. Si je sais que j'ai 0,47 ou 47%, le manque pour 100%, c'est 53%. Nous avions travaillé donc cela ensemble avec vos 4 camarades et nous nous étions donné rendez-vous pour le lundi 26 avec ces devoirs-là. C'est-à-dire les exercices 6 et 8 à faire, plus pour préparer les séances de la semaine de la rentrée, imprimer et découper les patrons. Alors, je vais vous les présenter. Les patrons sont au nombre de 5. Une fois pliés et collés suivant les languettes, ils vont vous donner plusieurs solides. Nous avons donc un pavé droit. Alors, comme je l'ai dit à vos camarades, il vaut mieux ne pas utiliser de colle, mais plutôt du scotch. Ça fonctionnera beaucoup mieux. En plus du pavé droit, vous aurez aussi un cube. Je vais m'éloigner un peu. Vous aurez donc aussi un cube. Plus 2 objets de 5e pour faire la différence qu'on appellera des prismes droits. Et le dernier objet de 5e, le cylindre droit. Alors comme je les ai conseillés, mes languettes n'étaient pas très intelligentes. Celle-ci est bonne. Par contre, mieux vaut enlever ces parties-là. Pour faciliter la construction. Et donc ce que vous devrez faire, c'est plier les languettes en angle droit. Ensuite, et le cercle aussi, enrouler pour coller suivant la languette, plaquer le cercle. Voilà, ce serait plus facile si je scotchais. Et ensuite, rabattre les languettes pour fermer. Là, vous voyez que
plier empêche un bon enroulement. C'est pour ça il vaut mieux garder moins de languettes pour coller mieux. Ça vous donnera l'aspect d'une boîte ronde ou boîte de conserve. Voilà un bref résumé de ce que vous avez loupé. Bien sûr, ce matin, j'ai donné beaucoup plus de temps aux élèves. Ça nous a pris environ 1h30, le temps pour nous de nous mettre en connexion et d'accepter les personnes qui sont arrivées un peu plus tard. Et je vous donne rendez-vous lundi. Et je suis disponible éventuellement pour des questions sur Pronote. Au revoir.